Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur ma chaîne Juanita Chanel où on parle d'astuces santé beauté. Alors si vous êtes nouveau sur ma chaîne, mais qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous juste là et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Oui, certains peuvent trouver que c'est compliqué de tomber enceinte. Pour d'autres, c'est tellement facile parce qu'il suffit juste d'aller au rapport sexuel une seule fois et puis hop, elles sont enceintes. Ce n'est pas le cas chez tout le monde. Il y a d'autres qui ont du mal à tomber enceinte. Alors aujourd'hui, moi, je vais partager avec vous comment j'y suis arrivée et je vais vous donner quelques conseils pour y arriver. Comment je suis tombée enceinte? C'est vrai, ça n'a pas été facile. J'ai copié même des astuces sur Facebook, des astuces sur YouTube, tellement d'astuces quand vous rentrez dans YouTube. Mais il y a des astuces que vous pouvez voir. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, vous pouvez voir beaucoup de choses, surtout sur YouTube, tellement de choses. Et des fois même, vous avez l'impression que les gens exagèrent dans leurs astuces. Parce qu'ils vont te dire, il faudrait que tu casses des œufs, mélange avec ça, et que tu bois, et puis nanana. Tellement de choses archi faux. On a tendance à aller choisir les choses compliquées parce qu'on se dit ah ça c'est facile, du coup j'ai pas l'impression que ça va marcher. Du coup vous aimez aller chercher les trucs compliqués. Or ce n'est pas le compliqué qui fait que ça marche. Alors comment moi j'en suis arrivée? Je vais vous donner ces conseils. Première chose, évitez de dire que vous n'êtes pas encore prêt. Mais plus le temps passe, plus vous vieillissez, plus vous avez du mal à concevoir. Donc pensez surtout à ne pas trop tarder. Qui m'a posé la question une fois de savoir à quel âge peut-on décider de tomber enceinte. Si moi je devais vous répondre, je peux dire à partir de 23 ans, une femme doit déjà décider qu'elle doit tomber enceinte, elle doit arrêter le planning. Ça c'est selon moi, je ne sais pas quels sont vos avis. Et si vous avez des avis un peu différents des miens, n'hésitez pas du tout à les mettre en commentaire afin qu'on puisse débattre sur ce sujet-là. Alors donc moi j'ai dit 23 ans, donc moi je trouve que c'est l'âge idéal pour tomber enceinte. Deuxième conseil, il faudrait que vous fassiez un tour à l'hôpital avec votre conjoint. Il faudrait que vous ayez une idée sur votre état de santé, si ça va, si vous n'avez aucun problème, si votre ovulation se passe très bien, si tout va très bien chez vous et si tout va très bien chez votre conjoint. Alors du moment où vous avez confirmé chez un médecin et que tout va bien, alors on peut dire que vous êtes prêt pour pouvoir concevoir. Troisième conseil, beaucoup de jeunes filles ont du mal à calculer leur période de fécondité. Si vous ne savez pas calculer votre période de fécondité, vous aurez du mal à savoir quand il faut passer à l'acte pour pouvoir concevoir. Donc je pense qu'il est très important de savoir calculer sa période de fécondité et surtout son jour d'ovulation. Dans une autre vidéo, je vais vous apprendre comment calculer sa période de fécondité et surtout son jour d'ovulation. Donc abonnez-vous pour ne pas rater cette vidéo. Quatrième conseil, évitez de forcer. Arrêtez de mettre la pression à votre conjoint. Arrêtez de vous mettre de la pression à vous aussi. Ne vous dites pas il faut qu'on le fasse aujourd'hui forcément, on doit le faire aujourd'hui, ou bien arrêtez de vous dire je dois aller chercher des astuces, je dois aller voir telle personne qui me fasse des médicaments, il faudrait que je tombe enceinte. Non, ne forcez pas. En toute chose, il faut de la patience. Cinquième conseil, buvez assez d'eau. L'eau c'est la vie, l'eau ça veille beaucoup à la santé de l'homme. Buvez assez d'eau parce que plus vous buvez de l'eau, plus vous allez évacuer les bactéries, peut-être des bactéries qui vous empêchent de concevoir, peut-être des infections. Sixième et septième conseil, mangez sain, mangez équilibré, mangez bio. C'est très important pour votre santé. Huitième conseil, évitez les astuces exagérées. On a l'habitude de voir sur les réseaux sociaux des astuces pas possibles, des astuces exagérées. Et moi, je trouve que c'est dommage. Si vous voulez tomber enceinte, c'est pas la peine d'exagérer dans des choses dont vous n'êtes vraiment pas au courant. Et surtout, quand vous voyez certaines astuces, prenez la peine de vous informer, de demander peut-être l'avis d'un médecin. Prenez rendez-vous avec quelqu'un du domaine et informez-vous avant de vous lancer dans l'utilisation de ces astuces-là. J'espère que cette vidéo vous aurait plu. N'hésitez surtout pas à liker, à commenter et à partager avec vos proches. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.